Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez historique, la France et l'Algérie. Entre la France et l'Algérie, c'est une histoire assez complexe, un mélange d'héritage colonial. Comment l'extrême droite française a instrumentalisé l'histoire coloniale pour nourrir certaines idées politiques et comment cela affecte les accords franco-algériens et la perception de la mémoire coloniale. Nous allons expliquer les causes historiques, les frustrations coloniales et les tensions politiques actuelles. Premièrement, la conquête de l'Algérie a débuté en 1830. Bien sûr, il y a eu une résistance qui a continué jusqu'au XXe siècle. Une fois sur place, les colons se sont implantés, ils se sont emparés des terres et ont commencé à marginaliser la population locale. Les Algériens ont vécu des décennies d'inégalité, de répression et de marginalisation. Les colons européens, quant à eux, ont parfois développé un sentiment de supériorité et une nostalgie coloniale après l'indépendance. Les partis d'extrême droite, comme le Front National, qui est maintenant le RN, et Reconquête, utilisent parfois la frustration coloniale pour revendiquer une certaine nostalgie de l'Algérie française. Et parmi les thèmes récurrents, perte de l'Algérie, protection des pieds noirs, rejet de l'immigration algérienne contemporaine. Et franchement, c'est un discours et une rhétorique. Usage de la colonisation comme symbole de grandeur perdue, opposition à la reconnaissance officielle de crimes coloniaux par certains gouvernements français. Par exemple, il y a des débats sur l'enseignement de la colonisation à l'école et proposition d'amendements pour réhabiliter la colonisation. Troisièmement, il y a les accords franco-algériens. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à partir de 1962, vers la fin de la guerre d'Algérie, un accord est signé entre la France et le FLN. Il garantit sur euh, il garantit les biens des Français en Algérie et le droit des pieds noirs ainsi que des harkis. Après l'indépendance, les relations entre la France ont pris une autre tournure, coopération, mais tensions qui persistent, questions de mémoire, immigration, réparation. Certains Français ainsi que des anciens colons étaient frustrés, car pour eux c'est un sentiment de trahison ou de perte d'influence. Les accords franco-algériens sont présentés comme désavantageux ou humiliants pour la France par des militants nationalistes. Cette lecture nourrit le discours sur la nostalgie coloniale et la peur de l'émigration. Quatrièmement, certains militants mettent en avant la prospérité des colons, occultant les souffrances de la population algérienne. Il y a aussi des débats sur la repentance historique de la France, reconnaissance des massacres de Sétif, répression à Alger, exil des Harkis. Les relations entre la France et l'Algérie ont un impact encore de nos jours. Je parle des accords franco-algériens. Politique, immigration, diplomatie économique et coopération sécuritaire.
Les tensions historiques alimentent parfois des discours xénophobes et nationalistes. Cinquièmement, en conclusion, l'histoire de la colonisation, la guerre d'Algérie et les accords franco-algériens montrent que la mémoire historique est toujours vivante et utilisée politiquement. L'extrême droite française exploite les frustrations coloniales pour renforcer son discours nationaliste et anti-immigration. Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de séparer la nostalgie coloniale, les faits historiques et la réalité contemporaine. Comprendre l'histoire dans sa complexité et ne pas laisser les idéologies réécrire le passé à des fins politiques. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. À bientôt.